Madame, Monsieur, c'est l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité économique sur Arc-en-Ciel Télévision. Merci de nous rejoindre à l'instant précis. Tout de suite, voici les grandes lignes. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, appelle le gouvernement à activer la Caisse nationale de péréquation en vue de saisir son apport au développement local des 145 territoires. Les économistes de développement pensent qu'au-delà de la rigueur, il faut y associer le suivi pour la réussite de ce projet. C'est à suivre dans ce JT Business. À suivre également le magazine Débrief Éco. Avait reçu le chef de travaux Labim Piana, chercheur en sciences économiques à l'université de Lubumbashi. Au centre du décryptage, les défis qui attendent le nouveau patron de l'économie nationale. Un extrait est à regarder. Voilà tout pour les titres. Cordial, bienvenue à tous. Et pour commencer, le gouvernement Sama Lukonde est appelé à activer la Caisse nationale de péréquation en vue de pouvoir saisir son apport au développement local de 145 territoires. Dans les rangs des économistes justement de développement, seule la rigueur et les suivis feront que cette initiative puisse réussir. Merveille Mouemba, reportage. Créée en 2019, la Caisse nationale de péréquation n'a jamais depuis lors été activée. Du moment où l'on initie le programme de développement local des 145 territoires, la question de l'effectivité de son activation, surtout en constitution des fonds y afférents, s'avère urgente. Toutefois, je sais qu'au dernier conseil, le chef de l'État avait exigé au gouvernement de faire diligence pour rendre effective cette Caisse nationale de péréquation, parce qu'il voulait s'en servir pour financer son projet de 145 territoires. Alors, il y aura un problème de constitution de fonds. Je crois avoir entendu qu'on devrait prélever 10% dans les 40 qui normalement devaient être rétrocédés aux provinces pour constituer les fonds et rendre ça effectif afin de faire d'ajustage sur le déséquilibre qu'il y a entre le développement des provinces. Toutefois, une fois cette Caisse nationale de péréquation venue à être activée, le développement intégral du pays sera bien effectif. Parce que pour jeter des ponts, pour construire des routes, il faut des financements, il faut l'argent. D'où viendra cet argent, surtout dans les territoires? Et alors, avec la Caisse nationale de péréquation, on va commencer à prélever pour chaque province et puis on essaie de développer les 145. Pour le président de la République et dans le strict respect de la Constitution, la Caisse nationale de péréquation devrait, sans relâche, veiller à réduire les inégalités spatiales persistantes, lesquelles sont dues au manque de politiques volontaristes, à redynamiser les économies locales par la construction des infrastructures publiques. Deuxième titre, les recettes publiques réalisées par les régies financières sont toujours en nette progression. À en croire le ministre des Finances qui en faisait état lors du récent Conseil des ministres, les régies financières ont atteint un taux de réalisation de 93%, ce au premier trimestre de l'année en cours. Nadia Nyembo pour le commentaire. Selon l'Argenté national, les recettes mobilisées du 1er au 31 mars 2023 sont de l'ordre de 1217,4 milliards de francs congolais sur les prévisions de 1384,1 milliards de francs congolais, portant ainsi le taux d'exécution à 88%. Cependant, la situation cumulée au premier trimestre 2023 présente un montant total de recettes de 3340 milliards de francs congolais. 1652 milliards de dollars au taux budgétaire annuel moyen de 2021 francs congolais de dollars américains sur les prévisions cumulées de 3556 milliards de francs congolais pour le taux de réalisation de 93,9%. Comparé aux recettes réalisées au premier trimestre 2022 qui étaient de 3323 milliards de francs congolais. Pour améliorer le niveau de recettes, le ministre des Finances compte sur les conclusions des différents dossiers des contentieux en cours dans les régions financières, ainsi que sur les retombées des missions mixtes des contrôles et des directions générales des recettes administratives. En ce qui concerne les dépenses publiques, au mois de mars 2023, elles se sont chiffrées de 1381 milliards de francs congolais, soit 631 milliards de francs congolais ont été affectés aux rémunérations. A fait savoir le ministre, ceci est dû au paiement.
au cours de ce mois, du solde de rémunération du mois de février 2023 et une bonne partie du mois de mars. Pour ces derniers, près de 250 milliards de salaires ont été reportés pour être payés en avril. Et nous allons parler d'autres chiffres à présent. Environ 66,9 millions d'euros. C'est le montant retenu pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie qui auront lieu à Kinshasa. Ça sera du 28 juillet au 6 août prochain. Ces chiffres ont été révélés par le directeur du comité des 10 Jeux, Isidore Kwanja. C'était lors du récent briefing presse. Les explications avec Brigitte Massangila. Kinshasa est la ville hôte où se tiendront le 9e jeu de la francophonie qui réuniront près de 5000 athlètes et artistes provenant des 39 pays francophones. Lors d'un briefing presse tenu en début de semaine, le président du comité national de l'organisation de ces 9e jeux de la francophonie a déclaré que la RDC devra débourser 66 900 000 € qui devront servir à l'organisation. Quant aux participants, leurs pays devront payer 400 € pour chaque athlète. Cet argent sera affecté aux différentes dépenses telles que le transport, l'hébergement et la restauration. Il s'y est dénoté que la RDC demeure optimiste sur la tenue de ces 9e Jeux. Ce budget a été adopté pour la RDC et les conseils permanents de la francophonie. Cet argent servira également à construire des infrastructures qui permettront au pays d'organiser d'autres événements à venir. Nous allons parler tout à fait autre chose. À présent, la farine de maïs produite localement continue de se vendre dans différents points de vente ouverts à travers la ville de Lubumbashi. Tout récemment, le bureau communal de Kampemba et l'hôtel de ville de Lubumbashi étaient pris d'assaut par de nombreux louchois pour pouvoir se procurer cette denrée alimentaire à 20 000 francs congolais, le sac de 25 kg. Reportage. 2 points de vente de la farine de maïs Made in Haut-Katanga ont tourné à plein régime ce jeudi 13 avril 2023 à Lubumbashi. Il s'agit de Kampemba et de l'hôtel de ville de la capitale du cuivre. Des centaines de Louchois se sont procurés cet aliment de base mis à leur disposition par le gouvernement provincial du Haut-Katanga que dirige Jacques Aboula Katoué au prix de 20 000 francs congolais, le sac de 25 kg, un prix à la bourse de nombreux ménages. Partout, tout s'est déroulé dans l'ordre. Cette politique du gouvernement Kaboula est appréciée par la population qui peut consommer à bon prix la farine de maïs pendant cette période de forte spéculation du prix de cet aliment de base. Le gouvernement provincial tient à soulager sa population et continue à mettre à sa disposition la farine de maïs au prix social de 20 000 francs congolais, le sac de 25 kg. Et au vu du stock actuel, le point de vente à travers la ville et la province vont rester ouverts jusqu'à la fin de cette période de soudure. Et pendant ces temps, dans la ville frontalière de Kasumbalesa, un sac de 25 kg de la farine de maïs se négocie actuellement entre 50 et 60 000 francs congolais, voire plus, selon certains endroits. Les explications ici, depuis Kasumbalesa, nous les retrouvons avec Gracia Kibonda, notre consoeur de Kasumbalesa Télévision, et l'est au téléphone avec Arcel Logi. Actuellement, à Kasumbalesa, un sac de farine de maïs de 25 kg se négocie entre 50 et 60 000 francs. Et ça dépend de qualité. Il y a d'autres qualités et d'autres cachets de 58 000, 60 000, voire même 65 000 francs congolais. Et quand nous avons essayé d'interroger les vendeurs, selon eux, la cause, c'est la tracasserie qui sévit au niveau du couloir de la frontière congolo-zambienne et aussi c'est par rapport au taux de dollar qui ne cesse de changer de temps à autre. Et malgré la négociation de notre gouverneur de la province, Jacques Aboula Katoué, de l'autre côté, la population avait constaté une certaine baisse, mais 2 semaines ici, nous avons constaté une hausse terrible et cela ne permet pas à la population de bien vivre. La demande de cette population aux autorités compétentes et de pouvoir négocier pour
la baisse de cette denrée alimentaire. Merci Gracia Kibonda. Dans la suite de ce JT Business, nous retournons sur Lubumbashi où les prix des permis d'inhumation dans différents cimetières sont passés du simple au double, voire au triple. C'est l'hôtel de ville qui en a décidé ainsi pour bien que la mesure ait été mise au frigo. Économiquement, cette mesure a du mal à passer dans une population dont le pouvoir d'achat est sensiblement amenuisé. Jean-Luc Chani et Jules Kabamba, reportage. C'est dans un arrêté signé lundi 3 mars 2023 dernier que le patron de l'hôtel des villes de Lubumbashi a rendu public la nouvelle taxation de permis d'inhumation dans différents cimetières. À titre illustratif, pour les cimetières réservés à la basse classe, le frais de permis d'inhumation était passé de 40 000 à 120 000 francs congolais. C'est le cas de Kachamata, Mukwemba, Bulanda, Mapwacha, Mutwale, Kimbembe, Mulao, Munama, Noa et Kisuichi. Quant au cimetière des Nati, les frais de permis d'inhumation ont été fixés à 240 000 francs congolais. Le cas de Sapin 1, Sapin 2, Penga Penga, Sapin Kachamata, Sapin Mukwemba. Et enfin, pour Kassangiri, le frais était à 10% du prix du caveau. Par les soucis de maximiser les recettes sans tenir compte du pouvoir d'achat de la population, cela conduirait à activiser le louchois. Au regard des indices que nous voyons dans la ville, le degré de pauvreté dans lequel la population vit, on peut l'observer à travers la ville que les gens sont très pauvres. Et au regard de ces indices de pauvreté, nous ne pensons pas que ce serait de bonne politique que la mairie de Lubumbashi puisse hausser les prix des inhumations. La situation socio-économique actuelle n'est pas non plus propice pour une telle démarche animée par les soucis d'accroître les recettes urbaines. Après que les voix se sont levées, à savoir la société civile à gauche, le député provincial à droite, le maire de Lubumbashi ne pouvait que faire marche en arrière. Autre chose, le magazine Débrief Eco avait reçu le chef des travaux Labi Mpiana, chercheur en sciences économiques et de gestion à l'université de Lubumbashi. Au centre du décryptage, les défis qui attendent le nouveau patron de l'économie nationale. Ici, en voici l'extrait choisi pour vous par Marcus Akenda. Bon, en fait de compte, au regard de ses orientations, de sa discipline ou sa filière, n'est-ce pas, d'études, il est spécialiste en économie rurale. L'économie, n'est-ce pas, vous savez également que c'est la production. L'économie, c'est développer des structures capables, d'accord, de pouvoir améliorer les structures de l'économie et adapter ça aux exigences d'une économie qui est en crise à l'heure actuelle. Donc, il est mieux placé, il a été mieux placé pour qu'il soit là. Et pour permettre à ce que, dans l'ensemble de son programme qu'il avait, n'est-ce pas, et cependant qu'il faisait part de son parti politique là, il avait avancé des éléments pour lesquels on estimait que ce sont des éléments pourraient arriver ici à réguler l'économie nationale et faire de notre économie véritable cheval de bataille pour essayer de réduire le développement. Alors aujourd'hui, il prend la tête de l'économie nationale en RDC. Quels peuvent être les défis majeurs qui l'attendent? Oui, vous savez que la crise d'abord au départ, c'est pas lié au problème de la crise. La crise elle est d'abord multiforme et puis elle est également aussi internationale. C'est une crise mondiale. Vous savez des situations, des événements que nous avons vécus ici qui ont terrassé les économies des pays en voie de développement, entre autres la guerre de l'Ukraine, entre autres aussi une inflation mondiale, n'est-ce pas, ici qui a brimé, n'est-ce pas, l'ensemble des politiques économiques des États avec des prévisions, n'est-ce pas, qui sont devenues tellement très fausses. Entre autres, chez nous, par exemple, ici les défis sont tellement nombreux, sont tellement légion, il faut qu'ils puissent s'attaquer dans un premier temps ici à des secteurs vitaux de l'économie nationale qui ont des rapports ou qui sont concomitants à la politique sociale de la population pour améliorer les conditions de vie et d'existence et faire face à cette crise-là. Entre autres, c'est quoi ça ici? Elle doit s'attaquer dans un premier temps, n'est-ce pas, dans les secteurs tels que par exemple le secteur d'importation des biens. Pourquoi? Parce que nous ne produisons pas localement la capacité de production, n'est-ce pas, des denrées alimentaires
alimentaire, n'est-ce pas, ici pose un sérieux problème. Eh bien ici, il faut chercher à identifier les différents pays pour lesquels ces pays-là constituent à nous comme étant source d'approvisionnement. Et là aussi, il faut recommander à Vital Kamerhe de tenir compte de nos ambassades, de demander aux ambassades de faire un travail de titan. Ça signifie quoi? Nous nous approvisionnons auprès de certains pays. Alors donc, nous devons disposer des catalogues d'accord de prix, des catalogues de prix comme étant des référentiels. Parce que si on ne tient pas compte de ça, il n'y aura pas moyen d'accord de procéder au contrôle d'accord de prix sur les marchés. C'est l'une des raisons pour laquelle on le demande à un moment donné ici. Au lieu de s'attaquer à ça, je pense réellement que non, c'est un problème de garantie de pouvoir d'achat de la population. Ce magazine est à regarder sur YouTube en tapant Arc-en-Ciel RTV officiel. Et puis en bref et en images, d'abord, la ville de Lubumbashi devra abriter en date du 14 au 16 juin prochain à l'hôtel Pullman de Caravia le forum minier DRC Mining Week placé sous le thème « Reconnaissance des triomphes et de victoires de DRC Mining sur et en dehors du terrain ». Au cours de ces assises, il sera question de renforcer la visibilité du secteur minier de la RDC et de présenter son potentiel pour attirer davantage d'investisseurs, mais également permettre aux acteurs du secteur minier de réfléchir et d'échanger sur les problèmes qui se posent dans ce secteur en vue de pouvoir proposer des solutions idoines. Ensuite, les jeux d'argent, jeux de hasard, loterie, casino, concours de pronostics et autres paris assimilés en RDC sont désormais réglementés par l'État congolais. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a annoncé dans une note officielle la réglementation et institutionnalisation par l'État congolais du secteur des jeux d'argent. L'instauration d'un nouveau cadre réglementaire des jeux d'argent en RDC, poursuit le ministre en charge des Finances, vise d'une part à promouvoir les jeux responsables et de protéger les personnes vulnérables contre les vices de la recherche du gain facile, des jeux excessifs et d'autre part de prévenir la perpétration des actes infractionnels, entre autres le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme. Enfin, le complexe que préfère de Kamoa-Kakula en RDC a produit près de 93 603 tonnes de cuivre en concentré au cours du premier trimestre 2023, annonce un communiqué d'Ivano Mines, un des actionnaires dans cette société. Les concentrateurs des phases 1 et 2 fonctionnent désormais régulièrement au taux de traitement accru de 9,2 millions de tonnes par an suite à l'achèvement du programme de dégoût. L'otage. Madame, Messieurs, dans le reste de ce JT Business, voici à présent les projections des experts de la Commission nationale des mercuriales. C'est un service qui est rattaché, voulais-je dire, au ministère du Commerce extérieur pour ce qui est de valeur marchande des produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo de la semaine allant du 10 au 15 avril 2023. Les experts de la Commission des mercuriales notent que le cuivre a connu une légère baisse des prix cette semaine jusqu'à atteindre 8 928 $ la tonne, alors que le cobalt, après plusieurs mois de disette sur le marché international, il a enregistré une hausse de prix cette semaine. Il s'est négocié à 34 256 $ la tonne cette semaine. Le zinc a enregistré une baisse de son cours cette semaine jusqu'à atteindre 2 912 $ la tonne. L'étain, quant à lui, a suivi la courbe haussière et a enregistré une hausse de prix de 25 970 $ la tonne cette semaine. L'or s'est vendu autour de 64,30 $ le gramme cette semaine. À présent, voici l'évolution des cours d'échange selon les données fournies par la Banque centrale du Congo, BCC, au 15 avril 2023. 1 euro à l'achat équivaut à 2181 francs congolais et à la vente, il équivaut à 2270 francs congolais. 1 dollar américain à l'achat, il équivaut à 1996 francs congolais, alors qu'à la vente, il équivaut à 2078 francs congolais. Un rand sud-africain à l'achat, il équivaut à 109 francs congolais, alors qu'à la vente, il équivaut à 114 francs congolais. Un kwacha zambien à l'achat équivaut à 100 francs congolais, alors qu'à la vente, il équivaut à 105 francs congolais. Et enfin, un shilling tanzanien équivaut à l'achat à 0,85 francs congolais, alors qu'à la vente, il équivaut à 0,88 francs congolais.
Madame, Messieurs, c'est par ici que ces JT Business s'achève. Merci de nous regarder de partout à Lubumbashi et ailleurs. Restez sur votre télévision. Vous avez la possibilité de regarder ce magazine en tapant Arc-en-Ciel RTV officiel sur YouTube. Restez avec nous pour la bonne continuation de nos programmes.